Après 10 ans de guerre, grâce à la vivacité d'esprit d'Ulysse, la cité de Troie avait enfin été prise et pillée. Le roi d'Ithaque et ses hommes, après de nombreuses années à se battre devant les murs de Troie, étaient prêts à revenir chez eux. Ulysse et sa suite de 12 bateaux naviguaient aux côtés de ceux du grand héros Agamemnon, jusqu'à ce qu'ils soient séparés par une grande tempête. Le vent éloigna les hommes d'Ulysse des autres, les emportant presque sur les rives du pays des Cyclones. Les gens s'y étaient alliés avec les Troyens pendant la guerre et étaient responsables des morts de nombreux Grecs. L'équipage demandait donc sa revanche sur leurs ennemis. Dans une attaque surprise, Ulysse et ses hommes pillèrent la ville d'Ismaros, tuant les guerriers qui leur résistaient et réduisant à l'esclavage ceux qui ne souhaitaient pas fuir. Mais l'invasion de l'île par les hommes d'Ithaque ne resterait pas sans punition. Les hommes et les femmes qui avaient fui la cité coururent vers les villes voisines pour aller chercher des renforts. Pendant ce temps-là, Ulysse essaya en vain de pousser ses hommes à revenir au navire. Mais ils étaient déterminés à fêter leur nouvelle richesse. C'est là que l'un des guets les prévint qu'une armée approchait. Le bataillon d'Ulysse comptait plus d'une centaine de guerriers expérimentés qui avaient combattu pendant des années à Troie. Personne n'avait peur du combat. La bataille commença et Ulysse ressentit de la honte à se battre à nouveau pour un conflit superflu, même s'il avait trouvé la gloire à Troie. Les hommes d'Ithaque se battirent comme des lions contre leurs ennemis, qui étaient plus nombreux. Mais le nombre incalculable de guerriers ciconiens rendait la victoire impossible. Ulysse ordonna une retraite et ses hommes s'enfuirent vers leur navire. Les bateaux quittèrent rapidement les terres de Cicone. Chaque bateau avait perdu un brave guerrier, en vain. Mais les épreuves du héros ne faisaient que commencer. Un vent puissant déchira la toile des bateaux, laissant les navires à la merci des courants de la mer. Les hommes firent en sorte de recoudre les voiles, souhaitant revenir chez eux le plus vite possible. Les voiles recousues, ils se trouvèrent à proximité d'une île inconnue et choisirent de s'y arrêter pour trouver des provisions et de l'eau potable. Sur la terre ferme, Ulysse ordonna à 3 de ses hommes de parcourir l'île pour essayer de trouver les hommes qui y résidaient. Les navires étaient déjà pleins, mais les éclaireurs ne revenaient pas. Ulysse décida alors de mener une mission pour aller les chercher. Le héros ne savait pas que ces hommes avaient été recueillis par des autochtones de l'île et qu'on leur avait proposé des aliments exotiques. On leur avait donné des fleurs et des fruits de lotus. Lorsqu'Ulysse les vit, ils étaient en train de manger des fruits du lotus avec une grande satisfaction. L'un de ses compatriotes l'accueillit comme s'il était un étranger, lui offrant des fruits exotiques. Ulysse regarda le fruit avec méfiance, même s'il semblait appétissant. L'homme qui avait vécu avec le roi pendant les 10 dernières années ne semblait pas le reconnaître. Ulysse se rendit compte que cela pouvait s'expliquer par la présence de toxines dans les fruits. Le roi d'Ithaque essaya de convaincre ses hommes de revenir avec lui vers les navires, mais ils souhaitaient rester là et manger des fruits de lotus pour le restant de leurs jours. Ulysse ordonna à ses hommes de traîner leurs confrères jusqu'au bateau, eux qui suppliaient de rester. Ces hommes furent attachés et ramenés sur les bateaux. Les troupes repartirent, laissant l'île des lotophages derrière eux, pendant que ces habitants mangeurs de lotus leur faisaient signe, avant de manger le fruit qui leur ferait oublier leurs visiteurs. Pendant ce temps-là, l'un des hommes d'Ulysse pleurait, souhaitant uniquement manger un fruit du lotus et oublier toutes les horreurs dont il avait été témoin pendant la guerre. Mais les hommes d'Ulysse rencontreraient des images plus terribles encore sur la route qui les séparait de leur terre.